Eh bien, vous les avez, les bonnes questions. Vous les avez, les bonnes questions. Et vous m'en avez posé toute une. Entre Luminar et On1 Photora, lequel des logiciels de retouche photo choisir? Aïe, 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 aïe. Voilà une très bonne question. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais partager avec vous des informations sur différentes facettes de ces logiciels-là, de façon à ce que vous puissiez tirer vos propres conclusions. C'est donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Luminar ou encore à On1 Photora, ben ça tombe bien, j'ai autant de tutoriels pour l'un que pour l'autre, et je vous invite donc à les découvrir. Eh bien, pour m'aider à y voir clair, je vous dirais que j'ai donc divisé les éléments d'information selon différentes sections à analyser pour regarder donc les qualités et les caractéristiques de l'un et de l'autre. Et je vais commencer initialement par les exigences que ces logiciels-là ont à l'égard de votre poste de travail pour qu'ils puissent bien opérer. Deuxième élément qu'on va regarder ensemble, la bibliothèque. Le troisième volet, l'ergonomie. Ensuite, on va regarder les effets spécialisés, je vous dirais, les filtres ou les outils qu'ils nous proposent. Qu'en est-il pour l'un et qu'en est-il pour l'autre? Ensuite, le volet des masques, le volet des calques. On va examiner également des outils spécialisés dont on a besoin dans nos logiciels de retouche photo, quels qu'ils soient, pour des fois opérer et faire des retouches particulières, je vous dirais. Ensuite viendra la dimension des modules spécialisés. Alors, au niveau du portrait, par exemple, ou encore au niveau de l'exportation. Et on va finir le tout avec le volet support. Qu'advient-il lorsque ça ne va pas très bien et qu'en est-il de la stabilité de l'un et de l'autre de ces logiciels de retouche photo-là? Alors, voilà donc 8 volets d'analyse, je vous dirais, que je vous propose pour examiner donc et faire la comparaison entre nos deux logiciels de retouche photo. Je vous dirais qu'au niveau des exigences, au niveau des postes de travail de l'un logiciel par rapport à l'autre, je vous dirais qu'on commence d'abord par un match nul. Parce qu'essentiellement, lorsque vous examinez le tout, ici du côté donc de Luminar, c'est pour Windows, mais on a sur Mac et les exigences sont similaires entre un environnement et l'autre. Alors, je vous dirais que dans ce cas ici, dans les deux cas, au niveau du processeur, c'est le même type de processeur qui est suggéré par l'un et par l'autre. Et au niveau de la mémoire vive, je vous dirais, ce sont les mêmes exigences, autant du côté de Luminar que du côté donc de On1 Photora. Petit élément peut-être d'ajouter du côté de On1 Photora, ici on va avoir des exigences un peu plus particulières au niveau de la carte graphique. Alors ça c'est quelque chose qui est de plus en plus exigé au niveau donc des logiciels de retouche photo. Alors c'est à regarder de ce côté-là, mais je vous dirais au départ donc on a ici pratiquement un match nul entre les deux logiciels. Eh bien, en ce qui a trait à la bibliothèque, là, il n'y a vraiment pas de débat à y avoir, il n'y a même pas de discussion. Vraiment, c'est avantage du côté de On1 Photora parce qu'on retrouve une bibliothèque en bonne et due forme dans On1 Photora, alors que du côté de Luminar, c'est vraiment très basic et vraiment avec très peu d'outils qui vont dans le sens d'une bibliothèque là, digne de ce nom. Alors, bien entendu, compte tenu de cet élément-là, si vous avez déjà votre logiciel de bibliothèque, que ce soit Lightroom, que ce soit Bridge ou encore un autre logiciel, bien sûr, à ce moment-là, Luminar est donc une très bonne option parce qu'il vient compléter donc ce premier logiciel-là que vous avez. Mais par contre, si vous examinez et sous-pesez l'un et l'autre de ces logiciels-là pour éventuellement, par exemple, prendre le relais de Lightroom, définitivement que si vous voulez une bibliothèque, comme je le disais, digne de ce nom, On1 Photora, c'est un choix donc qui s'impose. L'ergonomie d'un logiciel, c'est important. L'interface usagée. On a du plaisir à plonger dans un logiciel ou encore on peut être un peu rébarbatif à l'utiliser en raison de l'ergonomie qui nous est proposée. Et surtout le côté intuitif.
On veut comprendre rapidement vers quoi se diriger lorsqu'on est dans un logiciel. On veut comprendre et saisir rapidement. On veut minimiser la courbe d'apprentissage par rapport au logiciel. Du moins, en tous les cas, c'est mon cas. Je vous dirais que du côté de On1 Fotora, lorsque vous examinez l'ergonomie ici, vous retrouvez quelque chose qui est très épuré, je vous dirais, qui est très simple. C'est quelque chose qui est pas nécessairement, qui attire pas, qui a pas nécessairement des couleurs chatoyantes ou un truc du genre, là. On est vraiment dans la sobriété. Voilà quelque chose qui caractérise beaucoup On1 Fotora et qui caractérise beaucoup, dis-je, donc les produits de On1, cette espèce de sobriété. Du côté de Luminar, on retrouve une interface qui est un petit peu plus joyeuse, un peu plus festive, je vous dirais. Tout aussi épurée, je vous dirais, que du côté de On1, mais avec le phénomène des couleurs qui viennent donc caractériser les différents modules donc d'outils qui nous sont proposés par Luminar. Il y a quelque chose de gai, il y a quelque chose de joyeux dans l'interface qui reste très simple, qui reste intuitive, je vous dirais. Moins chargé, bien sûr, que dans On1, tout simplement parce que dans le cas de Luminar, il y a moins de fonctions qu'on retrouve donc dans le logiciel. Je m'en vais déjà vers des éléments de conclusion, je vous dirais, mais c'est certain que l'interface de On1 est plus chargée parce qu'il y a beaucoup plus de fonctions qui nous seront proposées, il y a beaucoup plus d'outils qui nous sont proposés dans On1. Alors, dans ce cas ici, au niveau de l'interface et de l'ergonomie, je vous dirais, c'est intéressant, ça a été bien rajeuni par Skylum. Alors, du point de vue de l'ergonomie, je vous dirais avantage de ce côté-ci à Luminar. Alors, du côté des outils, comme on l'appelle dans Luminar, ou encore des filtres, comme ça s'appelle dans On1 Fotora, je vous dirais qu'on a une très belle sélection, tout autant d'un côté que de l'autre. Et lorsque Skylum décide de jouer le grand jeu, je vous dirais, pour certains des outils, c'est pleinement réussi. Et d'autres fois, lorsqu'on décide de moins insister sur certains éléments, ça reste vraiment de base. Voilà ce qui caractérise beaucoup, à mon avis, Luminar. Tandis que je le dis souvent, On1 fait bien les choses. Ça veut dire que généralement, les éléments sont bien réussis, mais moins spectaculaires dans certains cas que ça peut l'être du côté donc de Luminar. Alors, au niveau des outils, par exemple, du côté de Luminar, c'est certain que si je regardais, par exemple, 4 outils qui ressortent davantage et qui sont vraiment à ce moment-là explosifs, je vous dirais, comme je le dis, spectaculaires, on ne peut pas ne pas parler du ciel, évidemment le remplacement du ciel qui caractérise donc les dernières moutures de Luminar. Le ciel augmenté également, c'est vraiment spectaculaire, c'est très, très bien réussi. Je vous dirais également juste ici, encore là, au niveau de l'intelligence artificielle, atmosphère, tous les phénomènes météo qu'on est capable d'ajouter à nos photos, c'est super bien réussi. Le logiciel performe de façon spectaculaire de ce côté-là. Et bien entendu, je m'en voudrais de ne pas parler ici d'un bel outil mystique là, qui réussit quelque chose qui est vraiment magique au niveau donc du rendu de notre photo. Alors, qui dit outil dit également masque, parce qu'on veut bien avoir la possibilité d'apporter un certain rendu à une photo grâce à un outil, mais évidemment, des fois, à l'occasion de loger l'effet des endroits spécifiques dans notre photo grâce à des masques. Or, dans ce cas ici, vraiment avantage du côté de On1 parce que les outils de masque qu'on nous propose sont très évolués avec plein de contrôles, plein de curseurs et aussi avec encore la possibilité de masque de luminosité, ce qu'on aime bien. Alors, à ce moment-là, si on aime bien bichonner nos masques, les travailler puis ajuster le tout, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facettes et d'outils pour se faire dans On1 Fotora que dans Luminar où est-ce que les outils de masque sont possibles, mais c'est vraiment basic, je vous dirais, sans trop de raffinement. Alors vraiment, dans ce cas ici, avantage côté On1. Bien entendu, la façon que je viens de conclure le module précédent en disant avantage du côté de On1, bien entendu, ça vous permet un tout petit peu de savoir que si jamais dans votre démarche et dans votre processus de retouche photo, vous n'êtes pas intéressé à faire des masques, vous préférez toujours vivre avec le rendu tel qu'il est à ce moment-là, qu'il est apporté par l'outil en question ou par le filtre en question, à ce moment-là, vous venez de comprendre que Luminar va vous rendre de très bons services de ce point de vue-là parce que la facette des masques n'est pas vraiment utile pour vous. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours sous-peser un peu les informations que je viens de vous dire, même si je conclue en disant avantage du côté de tel logiciel plutôt que tel autre logiciel, ça peut être le cas. Mais évidemment, si vous ne vous servez pas de cette facette-là, à ce moment-là, vous allez être bien servi et par un et par l'autre.
Et à ce sujet-là, du côté des calques à ce moment-là, on peut penser que c'est côté avantage du côté de On-One Photora parce que on conserve dans On-One Photora la possibilité de créer des calques de façon manuelle. Mais je vous dirais, dans ce cas ici, c'est vraiment un match nul, parce que c'est beau du côté de On-One Photora, avec les possibilités de fusion, mais du côté de Luminar, c'est que les calques existent toujours, mais ils ont été incorporés à l'intérieur des outils qui ont recours aux calques pour créer l'effet qu'on recherche. Par exemple, ajouter un objet dans le ciel, ben, on ne passe pas par le fait de créer un calque et ensuite d'ajouter à ce moment-là l'objet en question. Lorsqu'on manipule l'outil d'ajout d'objets dans le ciel, ben, le calque se crée dans le souterrain. C'est la même chose si on vient changer le ciel, par exemple. C'est la même chose si on vient ajouter un phénomène météo dans notre scène. Pas besoin de créer un calque, l'outil prend ça en charge et le calque se crée donc de façon souterraine. C'est bien entendu, comme je le dis, si on aime la photo composite et qu'on veut aller de façon plus évoluée au niveau de la photo composite, On-One Photora va nous rendre de meilleur service, je vous dirais, dans ce volet-là. Mais si on ne veut pas aller trop loin au niveau des calques, et si on considère que les calques sont créés donc de façon souterraine et que ça nous convient, bien à ce moment-là, Luminar AI, par exemple, bien à ce moment-là, va faire le boulot. Alors, dans ce cas ici, donc, je considère que c'est un match nul. On va maintenant parler des outils spécialisés. Qu'est-ce que j'entends par des outils spécialisés? Bien, dans le fond, ce sont des outils qu'on retrouve dans la majorité donc, de nos logiciels de retouche photo, les outils de tampon pour effacer, la gomme, l'outil de clone, de duplication. Donc, alors au niveau du rendu ou en fait du rendement de ces outils-là, je vous dirais léger avantage du côté de On-One Photora, tout simplement parce qu'il y a une plus grande variété d'outils qui nous sont proposés, au nombre de 4. Et il y a également des outils là-dedans qui ont un peu d'intelligence artificielle qui vient les appuyer donc dans leur performance. Et on s'en va un peu plus du côté de On-One au niveau du Content Aware, qu'on connaît bien du côté donc d'Adobe, je vous dirais. Alors c'est pourquoi il y a un léger avantage du côté de On-One par rapport à Luminar, où est-ce que les outils, je considère, sont vraiment de base. Et j'ai souvent déploré que Skylum n'accorde pas plus d'attention au développement et à la performance de ces outils-là, je vous dirais. Alors c'est pourquoi, dans ce cas-ci, je fais léger avantage du côté de On-One, mais dans un cas comme dans l'autre, on est quand même bien loin du grand maître, en l'occurrence Photoshop, à cet égard. Au niveau des modules spécialisés, on en retrouve tout autant du côté de On-One que du côté de Luminar. Et je vous dirais que, par exemple, au niveau du module portrait, on le retrouve tout autant chez l'un que chez l'autre. Et du côté du portrait, je vous dirais que je trouve un léger avantage du côté de Luminar. En tous les cas, si c'est quelque chose que vous faites régulièrement et que vous recherchez un bon outil pour le portrait, Luminar m'apparaît faire un très bon travail au niveau des masques, dépistage donc des yeux, lèvres, visage, tout ça. Un tout petit peu plus que je vous dirais que du côté de On-One, quoique c'est très bien ce qui se fait du côté de On-One. Alors, à ce chapitre-là, module portrait, léger avantage du côté donc de Luminar. Par contre, au niveau du module d'exportation. Parce qu'une fois qu'on complète nos retouches, on veut exporter nos photos, bien alors là, vraiment, le module est pas aussi complet que je vous dirais que du côté de Lightroom, lorsqu'on connaît les belles avancées qu'on a du côté de Lightroom pour gérer nos exportations, mais certainement que On-One nous propose des outils qui sont intéressants donc au niveau d'exporter nos photos, tandis que du côté de Luminar, bien, c'est relativement donc basique encore une fois. Et bien entendu, bien au-delà du logiciel, la question qui est très importante, quel est l'accompagnement que vous allez avoir pour apprendre le logiciel, pour vous dépanner lorsque vous avez des difficultés avec le logiciel? À ce moment-là, bien entendu, ça me fait plaisir au niveau de ma chaîne de vous offrir donc des tutoriels pour vous permettre d'apprendre le fonctionnement des logiciels, les astuces par rapport à ces logiciels-là. Et je vous dirais que ce qu'on regarde du côté de YouTube, tout autant pour l'un que pour l'autre, c'est que vous ne manquez pas de vidéos pour vous montrer comment utiliser ces logiciels-là. Alors, la base de connaissances, elle est intéressante. Évidemment, on retrouve, comme vous pouvez le voir, tout autant chez l'un que chez l'autre, des communautés ou des forums. Et vous avez des forums du côté de Skylum, par contre, ici du côté donc de On-One. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est en français, hein, dans les deux cas. Mais ici, pour apprendre, bien, vous avez des vidéos de formation, guide de l'utilisateur, base de connaissances, etc. Donc, ce sont des éléments que vous retrouvez là du côté de On-One. Et bien sûr, juste ici, bien, vous avez également des éléments qui sont similaires donc du côté donc de Skylum. Par contre, évidemment, la question qui tue un tout petit peu, est-ce qu'il y a et je pense qu'on y revient parce que assez souvent, on me soumet des situations.
il semble y avoir un peu plus de difficulté de stabilité donc au niveau du logiciel du côté de Luminar que du côté de ON1. À toute fin pratique, du côté de ON1, on ne me fait jamais part de difficulté du logiciel qui plante ou un impact au niveau de l'environnement informatique. Par contre, je ne peux pas dire que c'est tout à fait vierge du côté de Luminar, bien au contraire. Dès qu'on a une mise à jour, ça semble être assez laborieux là, de ce point de vue-là. Donc, bien entendu, ça chauffe un peu plus du côté de Luminar que du côté de ON1. J'entends à toute fin pratique jamais. Et bien entendu, lorsqu'on plonge dans les forums et qu'on regarde donc les interventions dans les communautés là, du côté de Skylum, on s'aperçoit également que si vous vivez certaines difficultés, vous n'êtes pas le seul ou la seule donc à vivre ces difficultés-là avec Luminar. Mais toujours est-il, au-delà donc des fois des difficultés circonstancielles qu'on peut retrouver au niveau du logiciel, je vous dirais que l'accompagnement de la part au niveau des compagnies, d'un côté comme de l'autre, l'accompagnement est vraiment là pour vous permettre de tirer pleinement profit donc de votre logiciel. Eh bien, comment conclure cette vidéo? Je vous dirais que la meilleure façon de conclure cette vidéo-là, c'est de se ramener aux intentions de chacune des compagnies qui produit les logiciels photo. L'intention de Skylum à l'égard de Luminar, c'est de vous permettre de vous offrir un logiciel de retouche photo qui va fonctionner de façon relativement expéditive. Le but de l'exercice, ça a toujours été la façon que la vision de Skylum et que Luminar vous permette de retoucher vos photos rapidement pour que vous passiez plus de temps à faire des photos plutôt qu'à les retoucher. C'est pour ça que je parle ici un logiciel qui permet de travailler les éléments de façon plus expéditive. C'est donc dire qu'avec Luminar, c'est moins compliqué, je vous dirais, c'est plus intuitif, on obtient nos résultats rapidement et on ne veut peut-être pas aller autant en profondeur, je vous dirais. Alors, c'est pourquoi, voilà donc ce que nous offre Luminar. Et lorsqu'on achète cet élément-là, ce logiciel-là, à ce moment-là, c'est en complément, comme je le disais, à un autre logiciel qui est peut-être notre port d'attache, Lightroom par exemple, et on s'en va dans Luminar pour aller chercher rapidement certains résultats. Lorsqu'on se tourne vers ON1 Photo Raw, on a un logiciel, je le dis à chaque fois, qui fait bien les choses, qui est très étoffé, qui nous permet de creuser et de fignoler, je vous dirais, nos photos avec les outils de masque, avec les outils de correction, avec les différents modules qui nous sont proposés. Donc, vraiment, dans le cas de ON1, on est capable de forer davantage dans notre photo. Heureusement, c'est un logiciel tout autant que dans Luminar où est-ce que la courbe d'apprentissage du logiciel, elle est courte, à mon avis. Elle est plutôt rapide, contrairement au mastodonte Photoshop, qui, lui, a une courbe d'apprentissage très longue, très élevée, je vous dirais. Alors que dans le cas de ON1, tout comme dans le cas de Luminar, c'est beaucoup plus concentré en termes de courbe d'apprentissage. Mais dans le cas de ON1, on veut vraiment prendre le temps à ce moment-là de travailler nos photos. Voilà donc la possibilité qui nous est offerte dans ON1, contrairement donc à Luminar. Voilà donc à ce moment-là les deux options qu'on envisageait aujourd'hui. Voilà donc la philosophie de l'un, contrairement à la philosophie de l'autre. À vous de déterminer à ce moment-là quel est l'outil qui vous convient le plus, quel est l'outil qui convient à votre démarche à ce moment-là. Faites-moi en part, et pour les gens qui utilisent, par exemple, Luminar ou encore ON1 en tandem avec un autre logiciel, bien, faites-moi part à ce moment-là quel est votre tandem ou votre combinaison d'outils. J'ai donc bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.